se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à tous et toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la tendance météo pour l'hiver. Et oui, on est parti pour le Season EAS 5, en gros pour le EAS 5. En gros, c'est tout ce qui permet de suivre les tendances. Là, j'ai pris les températures à 2 mètres pour tout ce qui commencera de novembre. Ouais, novembre, janvier, décembre, janvier, en gros, tout ce qui touchera pour l'hiver. Et oui, les tendances vont être assez... C'est qu'une petite tendance, donc voilà. C'est même pas sûr que qu'est-ce que je vais dire dans cette tendance-là arrivera vraiment. Donc voilà, c'est à mettre avec des pincettes. De toute façon, ça sera dans la conclusion de la chaîne. Et cette vidéo arrivera en même temps que les tendances pour cette semaine. En gros, actuellement, nous serons sur un flou de anticyclone, tempête et j'en passe. Donc voilà, pour pas... Vous remettrez de tout ça en haut, près de la date et de l'heure, pour tous ceux qui voudraient voir la tendance de cette semaine. Nous, on va se concentrer sur une autre tendance. On va partir sur on a le moyen terme, long terme, mais là c'est du très très long terme. Parce que dès qu'on part sur 3 mois, oui, c'est du très très long terme. Aujourd'hui, on plonge dans les nouvelles projections saisonnières EAS5 qui couvrent les anomalies de température de novembre à janvier. On va analyser mois par mois, comprendre les tendances, les influences possibles et surtout voir ce que cela veut dire pour notre début d'hiver en Europe et en France. Installez-vous, on va commencer. Et oui. Et avant de commencer, n'hésite pas aussi à liker, commenter, partager si le contenu te plaît. Donc voilà. Essaye aussi de faire du contenu pour qu'aussi s'il y a des enfants qui regardent le contenu, ils puissent comprendre aussi voilà. Parce que j'ai l'habitude de trop rentrer dans les termes. Ça, je vais vous l'avouer, des fois je rentre un peu trop en frontal. Dans les termes météo, je vais un peu trop dans les termes trop techniques. Bon, on va commencer par novembre. Novembre, anomalie positive s'impose. On commence par le mois de novembre. Le signal clair, selon EAS5, la douceur domine largement en Europe occidentale. Les cartes montrent une anomalie de 1 à +3 sur la France, le Benelux, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Une circulation d'ouest très active ramenant de l'air océanique doux. Une absence de blocage de froid durable. Ce début de saison s'annonce donc nettement plus doux que la normale. Ce genre de config favorise de fortes précipitations sur le nord-ouest de l'Europe, moins de gelée matinale et une limite pluie-neige assez haute en altitude. En résumé, novembre commencera l'hiver sur une note peu hivernale. Là, on va aller direction notre ami décembre. Décembre, la douceur s'installe. Décembre confirme la tendance. L'anomalie positive reste bien présente et l'Europe de l'Ouest reste en excédent thermique. La valeur prévue par EAS5 sont autour de +1 à +2 degrés en France. Un noyau de douceur sur la péninsule ibérique, des masses d'air atlantique fréquentes empêchent toute installation durable du froid. Ce mois de décembre pourrait ressembler à ce qu'on voit souvent ces dernières années, alternative de perturbations, passage doux et humide, quelques journées fraîches, mais rien de réellement hivernal. Pour Noël, le signal actuel ne montre aucune vague de froid marquée. On n'exclut pas un petit coup de fraîcheur ponctuel, mais rien de durable pour l'instant. Et oui, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien de durable. Et bon, pour finir, nous allons aller au mois de janvier. Janvier, tendance au rafraîchissement, mais limité. Janvier apporte un léger changement. Cette fois, on observe une anomalie plus froide, une influence océanique toujours présente, quelques incursions froides possibles. La France restera néanmoins au-dessus du normal, mais de façon plus modérée, environ +0,5, +1,5 degré selon les régions.
On pourrait avoir des périodes froides mais courtes, quelques descentes polaires vers l'Europe centrale, potentiellement un épisode neigeux à basse altitude si les conditions s'alignent. Mais à ce stade, aucun hiver rigoureux ne se dessine dans les projections EAS5. Il faudra surveiller deux choses. Le vortex polaire stratosphérique qui pourrait se perturber en janvier, les oscillations atmosphériques NOAA qui pourraient basculer et modifier totalement le ressenti sur l'Europe. Et certains vont me dire, mais pourquoi cette douceur? Pourquoi cette douceur? Alors, pourquoi cette anomalie de douceur? Plusieurs facteurs se combinent. Une NOA positive, favorisant un flux d'eau et humide. Des températures de surface de la mer plus chaudes que la normale dans l'Atlantique. Un vortex polaire assez stable en début d'hiver. Ces trois éléments réduisent la probabilité d'un décrochage de froid vers l'Europe de l'Ouest, un schéma typique des hivers doux que l'on connaît depuis quelques années. Et oui. Et oui, 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 ça, c'est sûr que ça, on changera pas. On ne changera pas le truc. Et pour finir, conclusion pour cette synthèse de l'hiver, pour résumer, novembre très doux, 1 à +3, décembre doux, 1 à +2, janvier légèrement doux, mais avec quelques incursions de froid possibles, selon le EAS5. L'hiver commencerait plutôt sous le signe d'une circulation océanique dominante, limitant le risque de froid durable. Je vous tiendrai informé de toutes les mises à jour, car en hiver, une simple perturbation atmosphérique peut tout bouleverser. Merci du soutien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et à très vite pour un nouveau bulletin sur la chaîne Le Doc News sur de prochaines tendances météo. Donc voilà, et retrouver ces prochaines tendances aussi saisonnières sur 3 mois, direction janvier, pendant l'automne. Donc voilà. Je remercierai tous les fidèles de la chaîne, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, la modération aussi. Donc voilà, tchuss.